Message de la très sainte Vierge Marie à sa fille bien-aimée, Louche de Maria, le 1er mai 2022. Enfant bien-aimé de mon cœur immaculé, je vous bénis en tant que reine et mère. Je bénis votre esprit, vos pensées et votre cœur. Je vous bénis avec mon amour, afin que, comme enfant de mon divin Fils, vous soyez dociles à son appel. Mes petits enfants, vous devez vous hâter et devenir plus spirituels. Le moment est urgent. Le mal n'attend pas et prépare ses plans pour dominer mes enfants. N'ayez pas peur, cette mère vous protège et mon manteau entoure l'humanité. Petits enfants, la puissance du communisme se fera sentir sur la terre. Ses désirs de conquête iront au-delà d'un seul. Je souffre devant l'ignorance de ceux qui nient le moment dans lequel ils vivent. La guerre se répand et apparaît la famine, face à laquelle la créature humaine oubliera ses principes. Le dragon montre ses tentacules, la peste, la guerre, la famine et la domination sur l'humanité, éliminant les religions pour n'en établir qu'une seule. Peuple de mon Fils, gardez vos lampes allumées avec la meilleure huile. Certains continuent à être insensés et ne comprennent pas la réalité dans laquelle vit l'humanité. Enfants insensés, vous ignorez les prophéties contenues dans les saintes Écritures. Si vous les connaissiez, vous comprendriez le moment dans lequel vous vous trouvez et les signes et signaux de ce moment. Tout se trouve dans la Sainte Écriture. Mais la créature humaine ne croit plus en la très sainte Trinité, me méprise et nie être l'ouvrage de Dieu. Enfants, ce dont le firmament vous avertit, vous le vivez comme un spectacle. La lune sera teintée de rouge, et alors la souffrance et la douleur humaine augmenteront. Priez, implorez et jeûnez si votre santé le permet. Repentez-vous et confessez vos péchés avec un ferme propos d'amendement. Venez à mon Fils, présent dans la Sainte Eucharistie, et dirigez vos pas vers une vie nouvelle, en tant que véritable enfant de mon Fils. Entrez dans le silence intérieur et examinez-vous sévèrement, très sévèrement, sans dissimuler vos œuvres et actions personnelles. Examinez votre caractère, votre manière de traiter vos semblables, votre colère, votre rancœur, votre manque d'amour pour vous-même et pour vos semblables. Regardez-vous. Le changement doit avoir lieu ipso facto. Vous devez adoucir votre cœur de pierre avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes en route vers des temps difficiles pour toute l'humanité. Je vous offre mes mains pour vous guider vers mon Fils, mon cœur pour vous abriter, et mon sein pour que vous grandissiez en lui. Priez, enfants, priez. Ceux qui possèdent le pouvoir sur terre conduisent l'humanité à la douleur. Priez, enfants, priez. La terre tremblera avec force. Priez, enfants, priez pour l'Église de mon Fils. Enfants bien-aimés, peuple de mon Fils, priez. Je pleure sur mes enfants qui n'obéissent pas. Je pleure sur l'Europe qui va souffrir d'une manière inattendue. En ce mois dédié à cette mère qui vous aime, je vous demande la communion réparatrice des samedis et dimanches
offerte pour la conversion de tous les hommes, pour la paix dans le monde, pour mes fils de prédilection, afin qu'ils veillent à ce que le peuple de mon Fils soit une communauté d'amour et de fraternité. Vous devez offrir cela en état de grâce, et avec une foi ferme. En accomplissant ce que je vous demande, vous recevrez la grâce d'une foi plus grande envers mon divin Fils, et d'une plus grande protection des légions célestes. Maintenant l'unité. Je vous bénis, mes enfants, Maman Marie. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de Louche de Maria. Frères, en ce mois que nous dédions de façon spéciale à notre Sainte Mère, nous nous réfugions dans son cœur immaculé et nous y pénétrons en suppliant la très sainte Trinité de nous aider à posséder la foi de notre Sainte Mère et ainsi vivre en accomplissant la volonté divine dans toutes nos œuvres et actions. Nous offrons à Saint Joseph, Père putatif de notre Seigneur Jésus-Christ, nos prières et nous demandons que son obéissance soit en nous cette lumière qui nous guidera sur le bon chemin, avec une foi grandissante dans la puissance de Dieu. Frères, dans cet appel très spécifique, nous voyons clairement que l'on nous parle de la nécessité pour l'homme d'être plus spirituel, car sans foi et sans espérance, il ne lui sera pas possible de résister à ce qui vient. Malgré les annonces, l'homme ne croit pas, et d'un moment à l'autre, il sera confronté à ce à quoi il n'avait pas cru. Ce sera quand les hommes lutteront les uns contre les autres pour la nourriture, les médicaments et tout ce qui est de première nécessité. Le ciel nous avertit, mais l'avertissement n'est pas considéré parce que Dieu n'est pas connu et que les signes et les signaux ne sont pas reconnus. L'avenir est douloureux, et il le sera d'autant plus que pourtant, si proche, nous ne le voyons pas. Notre mère mentionne la lune de sang, et rappelons-nous ce que nous trouvons à ce sujet dans les saintes Écritures. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et terrible. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et redoutable. Amen.